En avril 2026, une décennie de persécutions judiciaires prend enfin fin. David Daleiden, journaliste d'investigation pro-vie, vient d'être définitivement blanchi de toutes les accusations portées contre lui par l'État de Californie. Mais pour comprendre pourquoi cette nouvelle est si importante, il faut d'abord comprendre ce que David Daleiden a osé révéler au monde. En 2015, un jeune journaliste américain de 26 ans publie une série de vidéos qui vont faire l'effet d'une bombe. Daleiden, fondateur du Center for Medical Progress, avait mené pendant près de 3 ans une opération d'infiltration au cœur même de Planned Parenthood, la plus grande organisation d'avortement des États-Unis, financée à hauteur de centaines de millions de dollars par les contribuables américains chaque année. Ces caméras cachées captent l'impensable. Des directeurs régionaux de Planned Parenthood attablés dans des restaurants huppés, discutant avec une désinvolture troublante de la vente de parties corporelles des bébés avortés, cerveau, foie, cœur, membres, pendant qu'ils sirotent leur vin. On les entend négocier les prix. On les entend discuter des techniques d'avortement utilisées pour préserver les organes les plus monnayables. On les entend même plaisanter de leurs profits. Ces vidéos font le tour du monde, des millions de vues, un scandale retentissant. Ce que Daleiden avait mis à jour, c'était un système organisé de commercialisation des restes de bébés avortés. Au Texas, les autorités ont déqualifié Planned Parenthood des programmes d'aide publique, État et fédéral, sur la base même des preuves recueillies dans les vidéos. Violation des normes médicales et éthiques documentées à l'écran. Planned Parenthood fait aujourd'hui face à une poursuite fédérale de près de 2 milliards de dollars dans cet État. En Arizona, un autre règlement a imposé la restitution des profits tirés de la vente d'organes fétaux. Ce n'était pas une théorie du complot, c'était documenté, filmé, prouvé. Alors que Planned Parenthood aurait dû faire face à des poursuites criminelles, c'est Daleiden qu'on a poursuivi. En 2016, Kamala Harris, alors procureure générale de Californie, déclenche une descente policière au domicile de Daleiden. Des agents de l'État envahissent son appartement à l'aube, saisissent ses équipements, ses disques durs, ses documents de travail. 14 chefs d'accusation pour enregistrement sans consentement, des chefs de crime majeurs sont déposés contre lui et sa collègue Sandra Merritt. Ce n'est pas une coïncidence, dira Daleiden. C'est Planned Parenthood qui a demandé à Kamala Harris de me faire arrêter. L'organisation avait elle-même rencontré des collaborateurs de Harris avant le déclenchement des poursuites. Le conflit d'intérêts était flagrant, mais l'appareil judiciaire californien s'est mis en marche. Daleiden résumera l'atmosphère de ces jours-là en une seule phrase. C'était comme si on vivait dans 1984. Pendant près d'une décennie, Daleiden a subi ce que lui-même appelle une lawfare, une guerre judiciaire. Un harcèlement légal conçu non pas pour obtenir justice, mais pour l'épuiser, le ruiner financièrement, le réduire au silence. 7 des 14 accusations ont été abandonnées en cours de procès, jugées insuffisamment fondées. Les autres ont traîné, appel après appel. James O'Keefe, autre journaliste d'investigation, a bien résumé la leçon cruelle de cette affaire. Il a fallu 11 ans à David pour se défendre suite à un seul reportage. C'est ce qu'ils font aux gens qui les tiennent responsables. En avril 2026, la dernière accusation est abandonnée et effacée de son casier, définitivement. Daleiden est libre. Son dossier judiciaire est vide. Lila Rose de Live Action l'a dit simplement. David a vaincu Goliath. Et Daleiden lui-même, dans sa déclaration, a choisi de regarder vers l'avenir. Maintenant, nous devons tous nous mettre au travail pour protéger les familles et les enfants à naître du complexe industriel criminel de l'avortement. Ce qui s'est passé avec David Daleiden n'est pas seulement l'histoire d'un homme injustement poursuivi,
c'est le reflet d'un système qui protège l'industrie de l'avortement avec les mêmes ressources qu'il devrait utiliser pour la surveiller. Un jeune journaliste a filmé ce que personne ne voulait voir. Il a publié ce que personne ne voulait entendre. Et pendant 10 ans, on a tout fait pour l'effacer. On n'y est pas arrivé. La vérité, elle, reste debout.